Yo les amis, je la fais un peu à la Satoru Iwata, le PDG de Nintendo. Donc débriefing de la conférence Nintendo E3, donc qui a eu lieu aujourd'hui à 18 h heure française, le 10. Donc j'ai pas pu la suivre en direct, je l'ai suivi à l'arrache au boulot. Donc j'ai dû la re-regarder tranquillement à la maison. Donc là il est 3 heures du matin. Voilà, je viens de quitter le boulot. Attendez, je me place bien. Voilà, tranquille comme ça. Attendez, hop, on bouge comme ça. Et là on est parfait. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai pris mon bloc-notes. Voilà, j'ai noté tout ce qu'il fallait retenir de cette conférence Nintendo qui était fort sympathique. Pour moi, elle est, je sais pas si je pourrais la mettre parce qu'il y a des choses qui sont mieux, enfin qui ont été mieux. Euh, la conférence a été enfin, a été meilleure que celle de Sony, mais je mettrais Sony et Nintendo première. Sony et Nintendo sont assez complémentaires. Sony fait des jeux plus réalistes avec des graphismes plus réalistes et Nintendo fait des jeux plus encore entre guillemets avec des graphismes un peu plus enfantins, un peu plus colorés. Donc c'est pour ça que de toute façon moi je suis un fan de Nintendo aussi. Donc voilà, c'est pas du troll ou quoi. Donc je dis ce que je pense. C'est mon avis. Peut-être que c'est pas l'avis de certains. Donc voilà. Donc Nintendo. Donc on a commencé tout de suite par franchement la meilleure intro de conférence ever. Un combat entre Satoru Iwata, j'espère que je le prononce bien, et Régis Fils-Aimé, donc le président de Nintendo aux États-Unis, qui se sont battus style Super Smash Bros. Franchement, c'était énorme. Dans cette conférence, Nintendo s'est complètement lâché. Ils ont lâché les vannes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont lâché les vannes. Ils ont lâché les, voilà, ils ont pas été. Bon, il y a eu certains jeux, certaines présentations de jeux où ils ont été sérieux, mais dans l'ensemble, il y a eu des petits sketchs comme ça. Donc, on voit un moment la princesse Peach qui mange un donut que Bowser voulait manger. Il lui dit excuse-moi, je suis désolé pour toutes ces années où je t'ai capturé, j'ai pas été sympa. Et Peach qui ne lui pardonne pas, qui mange quand même le donut. C'est du grand what the fuck, mais qu'est-ce que ça fait du bien, bordel. Ça fait du bien de la part de Nintendo de se lâcher comme ça, de tout miser sur l'humour, sur un ton décalé, de se moquer de soi aussi, parce qu'à un moment on voit un sketch où Régis Fils-Aimé en mode pantin, en mode Ken, vous voyez, en mode poupée, quoi, en mode poupée qui brûle un des journalistes accrédités de l'E3. Mais franchement, on a pris beaucoup de plaisir dans cette conférence. C'est pour ça que je pourrais peut-être mettre cette conférence légèrement au-dessus de Sony parce que l'humour était là, quoi. L'humour était là. Il faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est du fun, c'est de l'humour, on s'amuse. C'est pas de la prise de tête, c'est pas du sérieux. Il y a des choses où il faut être sérieux, il y a des choses où il faut se lâcher. Et Nintendo a joué cette carte-là avec brio. Donc on va commencer tout de suite parce que là, ça fait déjà 3 minutes 30 que je parle. Donc on a commencé tout de suite par, si vous voulez, c'est le gros jeu enfin le plus gros projet de Nintendo, c'est Super Smash Bros. Sur 3DS et sur Wii U. Donc sur 3DS, il sortira le 3 octobre, on a la date officielle 3 octobre 2014. Donc pour une fois qu'on a un jeu qui sort en 2014, parce que tous les jeux qu'on va voir derrière, c'est du 2015. Mais bon, tout ça, on verra ça crescendo, petit à petit. Donc là, pour l'instant, on est sur Super Smash Bros. euh, sur 3DS le 3 octobre et fin 2014 Noël, j'espère avant Noël. En tout cas, ça serait une bonne idée de Nintendo de sortir à Noël pour rebooster encore un peu plus les ventes de sa Wii U fin 2014. Voilà, donc normalement, on devrait avoir les deux, voilà, hop, comme par là, les deux Super Smash Bros sur chaque plateforme pour cette année 2014. Donc dans cette conférence, enfin dans cette conférence Super Smash Bros, on l'attendait un petit peu. Il y a deux choses qu'on pouvait prévoir, c'est les figurines avec qu'est-ce qui vont le système, enfin comment dire, l'univers va s'appeler Amiibo. J'espère que je le prononce bien.
Amiibo, donc c'est les figurines on va poser sur le gamepad comme ça. De toute façon, le gamepad était déjà avait déjà la technologie NFC nativement, enfin native. Donc c'est pas besoin d'acheter un accessoire ou quoi, ou faire une mise à jour. Non, enfin peut-être une mise à jour peut-être. Mais le gamepad peut reconnaître une figurine qui a été étudiée pour ça. Et on a vu la démonstration quand Satoru Iwata a mis comment dire a mis la petite figurine de Mario qui a pris sa place contre son combat contre Régis Fils-Aimé. Donc il y a quatre catégories parce que là aussi il y a une autre nouveauté, c'est qu'on va pouvoir jouer avec son propre Mi. Donc bon, ça, on le voyait venir à des kilomètres parce que dans chaque jeu Nintendo, on peut jouer avec ses Mi, que ce soit sur Mario Golf, Mario Kart 8 dernièrement. Qu'est-ce qu'on a encore comme jeu? Bah, les Mario Party. D'ailleurs, il y a le Mario Party 10, mais par contre qui n'était pas disponible sur le Nintendo Direct. En tout cas, je l'ai pas vu. Mais je pense qu'il y a un trailer. Bon, j'ai pas eu le temps de le voir, le trailer de Mario Party 10. En tout cas, il a été annoncé et je crois, si mes souvenirs sont bons, peut-être que je dis une connerie ou pas, mais je crois qu'il va être dispo pour cette année 2014. Donc pour la catégorie combattant de Mi, donc il y a trois classes, trois catégories. Bagarreur, donc pour ceux qui aiment le corps à corps. Épéiste, bon, tout ce qui est arme blanche, tous ceux qui aiment bien se battre avec une épée, avec une arme blanche. Et le style tireur, un peu style un peu comme Megaman ou Samus avec un canon à la place de son bras. Voilà, un canon bionique. Ouais. Donc il y aura 36 attaques spéciales dans ce Super Smash Bros. Donc il y aura plein d'attaques, euh, des attaques de base, des attaques spéciales, tout ça. Donc il y aura 36 coups spéciaux dans ce Super Smash Bros. Qui a l'air énorme. Franchement, il a l'air énorme. Après l'annonce de l'adaptateur compatible, qui va rendre compatible nos manettes GameCube, pour qu'on puisse jouer avec nos manettes GameCube sur la Wii U. J'ai vu des prix, je sais pas s'ils sont bons, j'ai vu des prix sur Twitter, donc j'ai vu un premier prix, c'est un bundle Super Smash Bros. Plus la manette griffée, voilà, avec la manette griffée Smash Bros. Avec le petit signe là, plus l'adaptateur, je crois que c'est 99 $. Donc voilà le premier pack. J'ai vu le tout premier prix. Après, j'ai pas, je me rappelle plus du prix du milieu, mais le tout premier prix, c'est juste l'adaptateur seul. Donc pas de manette spéciale Smash Bros. Pas de, pas de jeu, pas de jeu Super Smash Bros. Sur Wii U. Donc juste l'adaptateur seul, il est à 19 $. Voilà, 19 $. L'autre prix, j'ai oublié. Peut-être, je crois, c'est peut-être 39 $ ou 59 $. Je crois que c'est le jeu et l'adaptateur. Voilà, ou peut-être l'adaptateur et la manette, peut-être, je ne sais plus. En tout cas, j'ai vu cette information sur Twitter, donc voilà, là je vous le dis à peu près. Là, tout ce que je m'en rappelle, c'était 99 $. Le jeu, l'adaptateur et la manette, donc je pense que pour tous ceux qui attendent fortement le jeu, je pense que c'est ce bundle-là qu'ils vont choisir. Après, ceux qui ont déjà une manette GameCube qui veulent pas réinvestir sur une nouvelle manette GameCube, ou ceux qui ont plus du tout une manette GameCube et qui veulent retrouver leur sensation d'avant, vont acheter ce pack-là. Oui, Super Smash Bros sera le premier jeu compatible Amiibo, donc avec les figurines, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a plein de figurines, Donkey Kong, Luigi, bien sûr Mario, Peach, voilà quoi, tout l'univers Mario. Voilà. Et Wario, je crois aussi, je crois que je l'ai aperçu. Et peut-être, peut-être, cette Amiibo sera peut-être compatible pour Mario Kart 8. En tout cas, il laisse présager cette possibilité pour Mario Kart 8, cette technologie Amiibo. Aussi, aussi en fin de Nintendo Direct, mais là je vous le dis maintenant parce que ça fait partie de Super Smash Bros. On a eu un petit trailer dessin animé entre un combat entre Kid Icarus et Link, qui était vraiment superbe. Et on a la confirmation que Palutena sera jouable sur Super Smash Bros. Qui étoffera encore un peu plus le roster, le casting de Super Smash Bros. En tout cas, Super Smash Bros. Après Mario Kart 8, c'est le prochain jeu où vraiment on sent que Nintendo met le paquet, mais vraiment met les bouchées doubles
pour ce jeu qui risque fortement de faire encore un peu plus euh, vendre ça Wii U. En tout cas, moi j'y crois beaucoup à cette console, à la Wii U. D'ailleurs, il y a un tournoi au Nokia Theatre à Los Angeles au moment où je vous parle. D'ailleurs, il est sur la chaîne Twitch officielle de Nintendo. Bon, c'est pas le nouveau Super Smash Bros, c'est le dernier, je crois, sur GameCube, je crois, sur GameCube ou sur Wii, je sais même. Ouais, sur Wii peut-être. Ouais, je crois que c'est le dernier sur Wii. Euh, donc il y a un grand tournoi qui est en train de se jouer en ce moment même à Los Angeles. Je crois que j'étais complet pour Super Smash Bros. Donc voilà, je récapitule le 3 octobre sur DS, le 3 octobre 2014 et fin 2014 sur Wii U. Voilà. Ensuite, on a eu un petit making of, un petit reportage rapide sur le nouveau Yoshi. Donc c'est pas un Yoshi Island, donc on n'aura pas le bébé Mario sur notre dos, sur le dos de Yoshi. Ce sera Yoshi seul, complètement seul. On va pouvoir jouer à deux, en coop, enfin en coop, ouais, en coop, à deux. Donc il va s'appeler Yoshi Willy World sur Wii U. Donc la particularité de ce Yoshi, c'est que les graphismes seront tout en laine, avec des tissus, des tissages, tout ça, tout en pelote de laine, tout ça, avec des fils de laine comme ça. Ça fait penser beaucoup à Kirby au fil de l'aventure sur Wii. Euh, Ensuite, on a une nouvelle animation quand Yoshi saute. Avant, on avait les petits pieds comme ça, attendez, hop, comme ça qui bougeaient comme ça. Maintenant, c'est un fil de laine qui tourne comme ça, qui est en rotation. C'est sympa, c'est sympa. Donc je vous ai dit voilà deux joueurs. Donc on va pouvoir avaler le joueur qui est avec nous et l'utiliser pour atteindre des secrets. On va pouvoir toujours aussi absorber ses ennemis et en faire des œufs de laine. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur Yoshi Woolly World. Donc un jeu très sympathique, très beau, très joli. Ça fait penser bien sûr à du Little Big Planet, mais bon, Little Big Planet c'est déjà inspiré de Yoshi Story sur 64. Donc voilà, donc c'est un jeu qui sera malheureusement disponible qu'en 2015, un vague 2015, on ne sait pas quel mois, donc il dit 2015, on ne sait pas si c'est début ou fin 2015. Ensuite on est passé sur Captain Toad Très Azure, ce Tracker. Donc pour ceux qui ont joué à Super Mario Bros 3D World, c'était le mini petit jeu, on pouvait avoir plusieurs étoiles vertes. D'ailleurs c'était là où je pense que beaucoup ont fait le plein d'étoiles vertes pour atteindre les derniers châteaux de Bowser. Euh, voilà, donc c'est un jeu tiré de ça. Donc je pense que ça va être un jeu qui va utiliser bien sûr le gamepad, la gyroscopie du gamepad, tout ça. Donc ça va être un mini-jeu, un puzzle game. Voilà, ça sera sûrement un puzzle game, j'en suis sûr à 100%. Donc hiver 2014 celui-là, par contre pas 2015, donc il sortira sûrement en même temps que Super Smash Bros. Voilà. Ensuite on est passé sur Zelda. Le Zelda que tout le monde attendait, tout le monde, tous les fans de la licence de Zelda. Donc on a pu voir les premières images du nouveau Zelda qui va sortir Ils n'ont pas dit la date, ils n'ont rien dit du tout. Ah non, non, si, attendez. 2015. Donc ça sera sûrement fin 2015, hein. N'attendez pas début 2015, ce sera très certainement fin 2015 pour Noël 2015, je pense. Donc on a eu une présentation, un duel entre un ennemi, un sorte de gros ennemi entre Link et je pense que c'est un monstre bizarre avec des tentacules. En tout cas, Link, j'aime beaucoup aimer son design, son nouveau design avec les cheveux attachés comme ça. Euh, donc, avec un cel shading très joli, très propre, très mature. Bon, après, ça reste du cel shading. Moi, perso, je m'attendais à des graphismes plus réalistes, moins cel shading, moins enfantin. Mais ça reste quand même mature, ça reste quand même assez joli, ça c'est clair. On n'est pas dans Wind Waker. Là, on est dans un niveau un peu plus mature, un peu plus sérieux. Mais en tout cas, il s'annonce énorme ce Zelda. Ce sera apparemment un open world, donc il n'y aura pas de zone prédéfinie avec des murs invisibles, tout ça. Donc ce sera un open world où on va pouvoir se balader. Au dos de notre super cheval de la mort. Voilà pour Zelda qui a été la claque de ce Nintendo Direct, soyons clairs. Soyons clairs. Sinon, on va passer à. Bah, il y a eu Pokémon. Voilà, les nouveaux Pokémon qui ont déjà été leakés, je crois, ils ont déjà été annoncés.
Donc c'est Ruby, Omega et Saphir Alpha. Donc voilà, Pokémon, bon, c'était un trailer classique. On nous montre des combats, comment capturer ces Pokémon, comment combattre d'autres combattants, d'autres dresseurs. Il sera sur 3DS exclusivement et pas sur Wii U. Voilà, donc le 28 novembre 2014 aussi, fin 2014 pour ce Pokémon. Voilà, encore ces nouveaux Pokémon qui n'arrêtent pas, ça n'arrête pas les Pokémon, hein, ça n'arrête pas, donc tous les fans seront aux anges pour cette fin 2014. Ensuite, là, l'exclu qui fait baver tellement comment dire, de joueurs qui n'ont pas encore pris la Wii U, c'est Bayonetta 2. Donc enfin, entre guillemets, une date de sortie et des petits bonus qui font bien plaisir. Donc on a pu voir un super trailer de la mort où Bayonetta se tapait contre des boss gigantesques. Ça part partout, c'est fluide, c'est nerveux, c'est c'est violent. Bon, il n'y a pas trop de sang, parce que attention Nintendo, il faut attention. Pas de violence, attention, hein. Donc voilà, donc comment ça s'appelle j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Bayonetta, je crois que c'est son nom. Donc dans les bonus, elle aura le costume de Link, le costume de Peach et le costume de Samus. Voilà, bon, c'est des costumes what the fuck. C'est pour ceux. Bon, c'est des costumes, si vous voulez, qui ont été enfin, c'est des petits clins d'œil pour Nintendo. Voilà, un peu comme Sonic Lost World, qui a eu des petits clins d'œil pour Nintendo, vu que c'est une exclusivité Wii U, Sonic Lost World. D'ailleurs, il y a le Sonic Boom qui n'a pas été présent dans ce Nintendo Direct, mais qui a eu déjà des trailers pour la version 3DS et la version Wii U. Moi, je suis un peu déçu. Voilà, je suis très déçu des premières images. Peut-être que je vais peut-être revoir après la vidéo que je suis en train de vous faire. Je vais peut-être revoir tout ça tranquillement à tête reposée. Donc, il y aura une édition spéciale pour tous ceux qui n'ont pas fait le premier Bayonetta comme moi. Voilà. Moi, je suis content. Je suis content, donc il y aura les deux jeux. Il y aura Bayonetta 1 et 2 dans une édition spéciale. Donc je pense que je vais prendre l'édition spéciale sur Wii U. Et il sortira en octobre 2014. Voilà, ça fait plaisir. Voilà pour Bayonetta 2 qui enfin a une date de sortie qui j'espère ne sera pas repoussée. Et voilà. Donc ensuite on repasse pour un autre jeu de Zelda qui sortira lui le 19 septembre 2014, c'est bien sûr le Zelda à la sauce Dynasty Warriors, Hyrule Warriors, voilà son nom. Apparemment, c'est le nom définitif. Voilà, c'est parce qu'avant c'était le nom provisoire, mais maintenant on est à peu près, maintenant on est quoi? On est en juin, on est maintenant à 3 mois environ, à 3 mois, ouais, à 3 mois, 3 gros mois de la sortie de ce Hyrule Warriors, donc on va pouvoir incarner Link, bien entendu, Zelda, Impa et Midona, voilà, qui je crois qu'il vient de Twilight Princess, si je dis pas de conneries, mais je connais pas beaucoup, je connais pas très bien la licence Zelda, donc peut-être que je peux dire des conneries. Donc on va pouvoir jouer à deux, encore une fois, donc un jeu encore, on va pouvoir jouer en multi, en coop. Donc je rappelle la date de sortie de Hyrule Warriors le 19 septembre 2014 sur Wii U exclusif et développé par Koei Tecmo Koei. Voilà, les spécialistes de Dynasty Warriors, Warriors Orochi et tout le tralala. Ensuite, on a eu le nouveau trailer du Kirby sur Wii U. Donc, gameplay un petit peu. C'est pas le même gameplay que Kirby Triple Deluxe qu'on a eu récemment sur 3DS. C'est, tout va se jouer avec le stylet du gamepad. Donc, il va falloir tracer. Comment dire? Il va falloir tracer la direction où on veut que Kirby doit aller, quoi. Voilà. S'il y en a un trésor là-haut, bah, il faudra dessiner le trajet pour y aller et pour revenir sur la plateforme. J'espère que vous m'avez bien compris. En tout cas, si vous m'avez pas compris, allez voir le trailer de Kirby. Pour l'instant, il s'appelle Kirby. J'ai entendu un Kirby Curse, je sais pas quoi, en anglais, Curse, je sais pas quoi. Mais pour l'instant, c'est un nom provisoire, il s'appelle Kirby. Donc peut-être ce sera Kirby au fil de l'aventure 2. Bon, ça serait peut-être plus logique. Donc lui, malheureusement, aussi 2015, voilà. Donc de toute façon, je vais faire un récapitulatif des jeux qui sortiront en 2014, voilà, pour les plus pressés d'entre vous. Donc on a eu un beau trailer de Kirby sur Wii U pour 2015, malheureusement.
Ensuite, non, ça c'est on l'a déjà vu. Voilà, ça aussi. Où sont le... Attendez, je m'en mêle dans mes notes. Ah, voilà, c'est bon. Alors, on a eu Xenoblade Chronicle X, donc le gros jeu, l'exclusivité de Monolith Studio. Donc, un très très beau trailer. On a eu un trailer tout simple, voilà, pas de date de sortie, rien du tout. On n'a rien eu du tout, donc un très beau trailer où on voit l'invasion de trésors, enfin non, non, je dis n'importe quoi, de vaisseaux spatials, tout ça, donc ça va être un jeu RPG, je crois, si je dis pas de conneries, où on va devoir, avec des vaisseaux, combattre pour le bien de l'humanité. Un petit côté un petit peu Star Wars. Hein, en tout cas, le trailer m'a fait penser à du Star Wars, un petit peu. Ensuite, on a eu le Mario Maker, donc ça a déjà été aussi leaké sur Twitter depuis un jour, je crois, quelques heures avant le Nintendo Direct, le Mario Maker. Donc, qu'est-ce que c'est Mario Maker? Donc, en fait, ça va vous permettre pour ceux qui veulent créer leur jeu, parce que Nintendo a vu que beaucoup de joueurs faisaient des hacks, voilà, des hacks des anciens Mario, hein, des Mario sur 16 bits. Donc là, on va pouvoir refaire son jeu. Voilà, alors là, pour ceux qui veulent, qui ont une patte, entre guillemets, hein, créative, qui veulent faire leur propre Mario, et ben maintenant vous pouvez le faire. Donc vous avez le choix entre Mario en Mario 8 bits, voilà, le premier Mario Bros sur NES, ou Mario Bros U, le dernier Super Mario Bros U en 2D. Voilà, c'est que du 2D par contre là, plateforme 2D qu'on a eu sur Wii U. Voilà, donc ceux qui veulent les graphismes rétro, Mario Kart n'importe quoi, Mario 8 bits, et ceux qui veulent de la HD, Mario U. Voilà. Donc ça nous fait penser à du, moi en tout cas ça me fait penser à du Tri. Enfin ils ont un petit peu peut-être pompé, ils ont peut-être un peu pompé l'idée à Trial, Trial Fusion qui est sorti récemment, même Trial HD tout ça. Donc ils se sont dit pourquoi pas faire la même chose, voilà, pour pas qu'ils attendent longtemps, parce que malheureusement il n'y a pas eu de Super Mario Bros sur Wii U annoncé. Donc ça j'en reviendrai sur mes déceptions de cette conférence. Donc ça peut être sympa, ça peut être sympa. Ça aussi, je crois que c'est en 2015. Et si je dis pas n'importe quoi, ça sera sur 3DS. Peut-être que je me trompe, seul l'avenir nous le dira. Pour ce Mario Maker qui est en présentation déjà sur le stand de l'E3, où on a pu voir comment dire, des images déjà fuitées sur les réseaux sociaux. Donc la nouvelle IP, la nouvelle licence de chez Nintendo, c'est Splatoon. Donc qu'est-ce que c'est que Splatoon? Splatoon, c'est en fait c'est un jeu, on va devoir, c'est un peu, comment vous dire? Est-ce que vous vous rappelez du trailer de Plants vs Zombies Garden Warfare? Bah c'est à peu près la même chose, à peu près, hein. C'est un jeu, si vous voulez, on dirait deux équipes de paintball, voilà, paintball. Sauf que là, il va pas, il va pas falloir tirer sur vos ennemis directement. Il va falloir tirer sur le sol, voilà, tout simplement le sol. Essayer d'avoir le plus, la couleur de votre peinture la plus répandue possible sur la map. C'est ça le but du jeu. Voilà, ce sera le but du jeu. Et on va pouvoir switcher entre mode humain et mode calamar. Donc, comme vous savez, le calamar et la pieuvre, ils ont des encres. Donc je pense que c'est là d'où est venue l'idée des concepteurs. Ils ont voulu allier l'animal avec sa caractéristique, ça veut dire qu'il jette de l'encre. Donc là, on va avoir de l'encre, de la peinture, encre de toutes les couleurs. On choisira la couleur, je pense, de sa team. Ça sera du coop en 4 contre 4. Donc on aura un sorte de, si vous voulez, vous voyez un peu les pistolets à eau, et ben ça sera la même chose. Voilà, ça sera comme ça. Je pense que ça sera un sorte de TPS, ça sera pas un FPS. Donc on aura le personnage devant nous, à la vue à la troisième personne. Pour tout ce plateau qui a l'air franchement très sympa. Moi je l'avais vu sur mon téléphone au boulot, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça. Mais là quand je l'ai revu à tête reposée à la maison, voilà. Donc il y a eu, ça fait penser un petit peu à du Worms, un petit peu. Il y a un petit côté Worms que je trouve, voilà, un petit peu humoristique comme ça. Il y a un petit côté Worms que j'ai souligné. Donc voilà, donc il y aura une jouabilité avec le gamepad, je crois, si je dis pas de conneries. Donc ça aussi, ça sera 2015, malheureusement.
Voilà, un petit vent de fraîcheur, des risques que Nintendo a pris, voilà, un petit risque, voilà, donc du coop avec des pistolets à peinture. Ensuite, bah ça s'arrête là. Bon, bien sûr, comme je vous dis tout à l'heure, comme je vous dis tout à l'heure, il y avait le petit trailer dessin animé entre Link et comment il s'appelle, et Kid Icarus. Donc là, je vous l'ai dit au début de la vidéo, donc je ne vais pas y revenir. On a eu Miyamoto à la fin qui nous a bien teasé bien comme il faut. Ils ont bien pris le son de bien flouter bien flouter l'écran derrière parce qu'il était en train de jouer à Star Fox sur Wii U. On pouvait voir le vaisseau faire des cabrioles, tout ça. Malheureusement, il n'a pas été présenté, même malgré qu'il a été leaké. Il a été fuité sur les réseaux sociaux. Ils ont pas voulu en montrer, ils ont pas voulu le montrer, voilà. Peut-être qu'ils étaient vexés, peut-être, on sait pas, je pense pas, mais ils ont peut-être été vexés que l'information soit sortie sur les réseaux sociaux. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pardon, mes déceptions sont pas de Mario, pas de Mario sur Wii U, donc je suis un petit peu tristesse. Pas de Donkey Kong, bon, après c'est vrai que Donkey Kong est sorti début de cette année, donc il n'y aura pas de Donkey Kong même pas 2015. J'aurais bien voulu voir un Donkey Kong, moi, encore un nouveau Donkey Kong, ou au moins un DLC. Un DLC, pourquoi pas. Avec des nouveaux stages, avec de nouveaux mondes. Pas de F0. Voilà, moi je suis un très 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 grand fan de F0. Pas de F0, je suis un peu dégoûté de ce côté-là. Pas de Metroid aussi. Euh, un vrai Metroid, hein. Ça c'est un petit, je suis un peu déçu aussi de ce côté-là. Et pas de présentation officielle de Star Fox, ça je l'ai dit il y a quelques minutes. Donc voilà pour cette conférence, j'espère avoir été assez complet là-dessus. Donc pour moi, en termes de réalisation, c'est pour moi la meilleure conférence de cette E3. Voilà, donc si je dois faire un classement des conférences, premier Nintendo, juste derrière, mais vraiment juste derrière Sony, ensuite Microsoft, Ubisoft et les derniers, le bonnet d'âne à EA, voilà, qui a pas pris beaucoup de risques pour nous faire rêver, à part un Mirror Edge. Bon, voilà, il n'y a pas eu pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous de la vidéo qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai dit. Voilà, on peut débattre dans la joie et la bonne humeur. Si j'ai oublié des choses, dites-le moi. Si vous voulez rectifier des choses, apporte encore plus de choses. Mais je pense que j'ai été assez complet. Là, j'ai pris des notes pour une fois. Bon, la nuit dernière, j'étais mort. Je vais pas vous mentir, j'avais un peu la flemme de noter à chaque fois toutes les conférences. Donc voilà. J'aurais dû au moins faire un effort pour Sony, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, moi je vous dis bah, à la prochaine pour d'autres vidéos. Bah, portez-vous bien, jouez bien et suivez le 3. Il y a encore d'autres jeux qui sont en train de se présenter. Il y a le trailer de Dragon Ball Z Xenoverse, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, un nouveau Dragon Ball Z qui j'espère sera pas mal et on va envoyer du lourd. C'est le premier Dragon Ball Z sur Next Gen, sur PS4 et Xbox One et bien sûr PS3 et 360. Ça va de soi. Donc moi je vous dis à la prochaine, jouez bien, ciao ciao.